Comment protéger vos données lorsqu'elles circulent dans les airs? Savez-vous quelle méthode de cryptage utiliser pour sécuriser vos réseaux sans fil? Dans ce cours, je vous propose d'explorer les différentes techniques de cryptage Wi-Fi de TKIP à WPA3 afin de vous aider à choisir la meilleure solution pour votre réseau. Alors êtes-vous prêt pour voyager avec moi et découvrir comment renforcer la sécurité de votre réseau sans fil, mais aussi à protéger vos informations contre les intrusions? À l'origine, la norme 802.11 ne supportait qu'une seule méthode pour sécuriser les données sans fil. C'était le web. On a vu précédemment que le web n'est plus adapté pour la sécurité d'aujourd'hui et qu'il dispose de nombreuses faiblesses. On va donc voir d'autres options permettant de crypter les données et de les protéger quand ils circulent librement dans les airs. Le protocole TKIP a été développé pour remplacer le web qui était devenu très vulnérable. Ce protocole ajoute plusieurs fonctionnalités de sécurité que nous allons détailler tout de suite. Le MIC est un algorithme très efficace qui permet de hasher chaque trame tout en vérifiant l'intégralité du message, ce qui empêche la falsification des données. Le timestamp est un horodatage ajouté dans le MIC pour empêcher des attaques qui tenteraient de relire ou réutiliser les trames Ethernet. L'adresse MAC de l'expéditeur est inclus dans le MIC, ce qui donne une preuve permettant de justifier la source de la trame. Le compteur de séquence TKIP est une fonction qui permet de fournir un enregistrement des trames envoyées par une adresse MAC unique, ce qui empêche de nouveau les attaques de relecture des trames. Il dispose aussi d'un algorithme de mélange de clés qui va calculer une clé web de 128 bits unique pour chaque trame. Et il dispose d'une fonctionnalité d'initialisation de vecteurs qui lui permet de doubler sa valeur par rapport au web, ce qui veut dire que ça passe de 24 à 48 bits, ce qui rend pratiquement impossible d'épuiser toutes les clés web. Pour résumer rapidement par rapport au web, le TKIP dispose de 4 algorithmes supplémentaires. Un code d'intégrité de message qui assure que le message n'a pas été modifié. Un compteur pour les vecteurs d'initialisation qui ressemble fortement au numéro de séquence des paquets dans TCP, une génération périodique d'une nouvelle clé temporaire qui est elle-même dérivée de la clé principale, et une génération de sous-clés pour chiffrer un paquet à partir de la clé temporaire et d'un vecteur d'initialisation. Le protocole TKIP est devenu une méthode de sécurité relativement sûre, permettant de gagner du temps jusqu'à ce que la norme 802.11i puisse être révisée. Car il existe aussi des attaques contre ce protocole. C'est pourquoi il est conseillé de l'éviter si une méthode plus sécurisée est disponible. En fait, le TKIP a même été déconseillé dans la norme 802.11 avec l'amendement de 2012. On va maintenant passer sur le protocole CCMP qui est considéré comme plus sûr que le TKIP. Le CCMP se compose de 2 algorithmes, un compteur de chiffrement AES et d'un code d'authentification des messages, utilisé pour en vérifier l'intégrité. La norme de chiffrement AES est l'algorithme qui est utilisé par l'Institut national des standards et des technologies des États-Unis, et même aussi par le gouvernement américain. C'est une norme qui est également très utilisée dans le monde entier. Aujourd'hui, il s'agit de la méthode de cryptage la plus sécurisée. Le mécanisme CCMP sur lequel s'appuie le protocole AEP est imposé sur la norme WPA2 que nous détaillerons juste après le protocole GCMP. Le protocole GCMP est une suite de chiffrement très robuste qui est même plus sécurisé et plus efficace que le CCMP. Il se compose de 2 algorithmes. Le chiffrement très répandu AES et d'un code d'authentification de messages qui permet de vérifier son intégralité. Le GCMP est utilisé sur la norme WPA3 que l'on va décrire tout de suite dans la section suivante. Nous allons maintenant voir différents mécanismes permettant de sécuriser le Wi-Fi. Lorsque l'on configure une borne Wi-Fi, on souhaiterait dans la mesure du possible
utilisez la meilleure sécurité. Mais avec toutes les méthodes d'authentification que l'on vient de voir, combinées à tous les algorithmes de chiffrement, nous avons tendance à être perdus. C'est là qu'intervient la Wi-Fi Alliance, que vous pouvez retrouver sur le site www.wifi.org. Il s'agit d'une association à but non lucratif de l'industrie du sans-fil qui a trouvé des moyens simples d'y voir plus clair, grâce à ses certifications WPA. À ce jour, il existe 3 versions différentes. Le WPA, le WPA2 et le WPA3. Le WPA a été prévu comme une solution intermédiaire pour remplacer le WEP en attendant que la norme 802.11i soit terminée. Quant à son successeur, le WPA2, il comprend tous les éléments obligatoires de la norme 802.11i qui est certifiée par l'Alliance Wi-Fi. La norme WPA2 impose de prendre en charge le mécanisme CCMP sur lequel s'appuie le chiffrement très répandu AES. Le WPA2 a été donc conçu pour remplacer le WPA. Et c'est en 2018 que la Wi-Fi Alliance a introduit la version 3, le WPA3, qui est le remplaçant du 2 car il ajoute de meilleurs mécanismes de sécurité. Le WPA3 propose un cryptage renforcé en s'appuyant sur le chiffrement AES couplé avec le protocole GCMP. Il utilise également le protocole PMF qui permet de sécuriser les trames entre les points d'accès et les clients afin d'empêcher toute activité malveillante qui pourrait usurper ou falsifier le fonctionnement d'un BSS. Dans le tableau, vous pouvez voir les principales différences entre les 3 versions du WPA. Chaque version au-dessus vient remplacer la précédente. Ce qui veut dire qu'il est préférable d'utiliser la version la plus élevée quand c'est possible. On va terminer en regardant le tableau des comparaisons des 3 versions du WPA. On remarque qu'il prend en charge 2 modes d'authentification client, la clé partagée ou bien la norme 802.1x. La différence entre les deux porte principalement sur une échelle de déploiement. On retrouve ces 2 méthodes sous 2 appellations différentes. Le mode personnel pour la clé partagée et le mode entreprise pour le 802.1x. La clé partagée est conçue pour les réseaux personnels ou de petites entreprises car il n'y a pas besoin d'utiliser un serveur d'authentification. C'est-à-dire que chaque équipement du réseau sans fil s'authentifie auprès du point d'accès en utilisant la même clé codée sur 256 bits. Et la norme 802.1x est conçue pour les réseaux d'entreprise car ça demande que l'on installe un serveur d'authentification Radius. Ce qui est plus compliqué à mettre en place, mais par contre ça offre une meilleure sécurité.